Bonsoir et bienvenue dans TTC. Pour commencer, je vous propose une rencontre tout à fait exceptionnelle entre notre correspondant Georges Baumgartner-Tokyo et les frères Casio, Yukio et Kazuo. Ce sont les pères fondateurs de l'empire Casio. Ils sont toujours à la tête du groupe, toujours à l'avant-garde et depuis 50 ans, ils fabriquent les appareils électroniques qui font partie de notre quotidien. Tous les écoliers connaissent Casio pour ses calculatrices. Mais la première d'entre elles, dévoilée à la fin de 1956, la toute première calculatrice compacte au monde entièrement électrique, savent-ils à quoi elle ressemble? Oui, il s'agit bien de celle-ci. Et Yukio, le cadet des 4 frères Casio qui participa à son développement, nous montre comment elle fonctionne. Un scoop! Il est le seul dans tout le groupe à savoir la mettre en marche. Son mode d'emploi s'est perdu. Ses mensurations, 140 kg, 342 relais résistants à la poussière. Il aura fallu aux frères Casio 7 ans d'efforts herculéens. Casio a entre-temps vendu plus d'1 milliard de calculatrices. Mais les temps sont aujourd'hui difficiles. Pour la première fois depuis 7 ans, le groupe vient de terminer son dernier exercice sur une perte nette. Mais Yukio Casio, lui, croit toujours au futur. Casio a surmonté des crises bien plus grandes que celle-ci. Par l'innovation technologique, nous avons toujours créé des produits originaux et novateurs. Et je suis persuadé qu'aujourd'hui encore, nous pouvons contribuer au progrès social en créant un produit aussi révolutionnaire que cette première calculatrice électrique pour sortir de la crise. Les 4 frères Casio sont nés dans une famille très pauvre de 6 enfants. Dans le Japon en ruine de l'après-guerre, ils commencent par vendre une bague porte-cigarette. Se constitue un capital de 6 000 francs. L'investissent dans leur calculatrice. Casio pèse aujourd'hui plus de 7 milliards de francs de chiffre d'affaires grâce à ses calculatrices, ses montres, ses appareils photo numériques, ses dictionnaires et encyclopédies numériques. Pour ce manga, au même titre que Akio Morita, le fondateur de Sony, les frères Casio, 3 sont encore en vie, appartiennent à cette race d'entrepreneurs mythiques qui ont fait du Japon la 2e puissance économique du monde. Tout au nord de l'archipel, les cerisiers sont en fleurs dans la ville de Higashine. Ensevelie sous la neige, 5 mois de l'année, la région rappelle le Jura suisse. On s'attend ici à une récession de 3 à 4%, du jamais vu depuis un demi-siècle, pour toute l'économie du Japon et pour Casio aussi. Les automates de l'usine de Casio Yamagata assemblent surtout des montres électroniques à plus de 6 000 francs la pièce, le prix d'un modèle suisse de haut de gamme. De mini-robots intègrent sur certaines une antenne miniature capable de recevoir les signes horaires émis dans 6 parties du monde pour rester à l'heure. Des mécanismes complexes incluent sur certaines montres de la série G-Shock une cellule solaire pour emmagasiner de l'énergie et une batterie rechargeable ultra mince qu'il n'est pas nécessaire de changer. En bout de chaîne, outre des contrôles informatisés, une inspection visuelle humaine. Seules 2 personnes de la firme, 2 femmes, sont autorisées à certifier toute absence de vis. L'on ne nous dit pas dans quelle mesure l'usine tourne au ralenti. Mais Casio subit la terrible guerre des prix sur les appareils photo numériques et la hausse du yen qui s'est appréciée de plus de 30% face à l'euro et au dollar. La grande fierté de l'usine de Yamagata, c'est son système d'outils de prototypage virtuel en 3 dimensions, connectés au réseau d'ordinateurs de l'usine, et qui permettent à 700 employés de suivre en temps réel tout le processus de développement de montres, de téléphones portables, d'appareils photo numériques. Cette usine mère, l'une des plus automatisées au monde, doit répondre à des cycles de vie de produits de plus en plus brefs. Casio envisage de remplacer 50% d'entre eux ces 6 prochains mois. Son savoir-faire est ensuite transféré dans ses usines en Chine et en Thaïlande. Nous n'envisageons pas de rapatrier notre production au Japon grâce à notre niveau d'automation élevé. La population diminue ici, les coûts de logistique et d'autres services sont élevés, alors que les marchés en expansion sont situés à l'extérieur du Japon. En nous montrant l'étendue des produits que fabrique Casio, le premier à avoir lancé un appareil photo numérique à écran LCD, Kazuo Casio, 80 ans, qui dirige depuis 20 ans l'entreprise qu'il a fondée avec ses 3 frères, nous dit être allergique au licenciement. Pour lui, cette crise est différente. Les électroniciens japonais ne peuvent pas se contenter d'attendre une reprise.
Cette récession a fait basculer dans les chiffres rouges des activités hier encore très profitables. Les entreprises qui conserveront leurs vieilles habitudes ne s'en remettront pas. Cette récession nous dit que des changements en profondeur sont nécessaires dans la façon dont nous opérons nos affaires, notre business model. Très fier des différentes fonctions photo et vidéo de son appareil photo numérique, Kazuo Kashio nous demande d'exprimer la peur que nous pourrions éprouver si nous nous retrouvions nez à nez avec un lion. Mais c'est lui le lion. Et maintenant vous comprenez pourquoi ce grand personnage de l'histoire de l'industrie japonaise garde un cœur d'enfant. Mais comment veut-il réinventer Casio? Lorsque la demande s'effondre, nous devons la stimuler de nouveau. Casio innovera, développera de nouveaux produits, les rendra compétitifs pour surmonter la baisse de la demande. Dans son centre de recherche et de développement en bordure de Tokyo, Casio a mis au point un appareil photo numérique qui permet de visualiser au ralenti ce qui se déroule sous vos yeux ou de prendre jusqu'à 60 photos par seconde. Dans ce même centre, Casio fait subir à ses montres G-Shock les pires supplices, les assommant à coups de marteau, les faisant séjourner dans une cuve à haute pression, les projetant violemment à l'aide d'une potence sur une dalle de carrelage pour démontrer qu'elles sont incassables et prouver que la seule chose que l'électronicien a à craindre dans cette crise est la crainte elle-même. Georges Baumgartner, bonsoir. Bonsoir. Pouvoir tourner avec les pères fondateurs, les patrons de Casio est un privilège tout à fait exceptionnel. Vous avez fait comment? Il faut des amis. Pour se faire des amis au Japon, ça prend 20 ans. Donc j'ai activé une de mes amies qui gère un énorme portefeuille d'actions japonaises ici et qui connaît bien les frères Casio. Alors ils ont 80 ans et en même temps on a l'impression que c'est des grands-enfants. Ce sont de grands-enfants. Et c'est avec ces cœurs d'enfants qu'ils ont réussi à faire du Japon la deuxième puissance économique du monde. En même temps, je crois qu'aujourd'hui, Casio essaie de se rapprocher de la Suisse, montrer qu'il existe et qu'il est prêt à coopérer éventuellement avec des horlogers suisses. Et ce qu'on voit aussi alors dans votre reportage, c'est que la crise au Japon est même assez profonde. Très profonde. La production industrielle japonaise a diminué de 30%, les exportations de 50%. Le PNB japonais a rétréci 3 fois plus que celui des États-Unis, alors que le Japon n'est pas exposé au subprime américain. Pourquoi? Parce que les exportations japonaises sont concentrées sur quelques produits, l'acier, l'automobile, l'électronique. Les exportations japonaises sont concentrées aussi sur un ou deux marchés à gros problèmes, comme les États-Unis ou la Chine aujourd'hui, et que l'activité au Japon était tirée ces dernières années uniquement par les exportations. Et alors, dans ce contexte-là, un yen fort, j'imagine, c'est un handicap supplémentaire. Ça les pénalise, c'est sûr, mais c'est aussi une chance, ce yen fort, pour les entreprises japonaises de racheter à très bas coût, en Europe, en Suisse aussi, des PME qui ne sont pas connues, mais qui sont excellentes et qui permettront, une fois qu'il y aura reprise de l'activité mondiale au Japon, de renforcer sa présence en Europe, en Amérique du Nord, ailleurs dans le monde. Georges Baumgartner, merci. Je vous souhaite une bonne nuit. Je crois qu'il se fait tard à Tokyo. Merci, au revoir.